Il m'a
Shalom, shalom, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Bienvenue donc à cette 5e étape de notre cheminement, le cheminement de cette semaine qui nous conduit tout droit vers la Pentecôte. Et donc, nous avons été nombreux donc à partager ce moment et ce moment nous fait tellement de bien. Nous allons, je vais dire, petit à petit, étape par étape et progressons pour atteindre le but. Je vous recommande vivement de tenir bon, d'accord, et d'être persévérant dans cette marche. Ne vous laissez pas distraire. Alors, frères et sœurs, oui, Jésus nous invite à l'unité. Il nous apprend donc à aimer, mes amis. Il y a une vérité importante ici à retenir. On ne peut pas recevoir l'Esprit Saint dans un cœur rempli de haine, de jalousie, de rancune, de division. C'est pas possible. En Baoulé, on dit tché. C'est pas possible. Mes amis, il est important de le savoir. Et donc, dans cette marche-là, si nous avons gravi toutes ces étapes jusqu'à maintenant, nous pouvons dire que c'est une étape cruciale aujourd'hui. Savoir que on ne peut pas recevoir du tout l'Esprit Saint dans un cœur rempli d'orgueil, dans un cœur rempli de jalousie, un cœur rempli de haine et de rancune, un cœur rempli de division. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, avant la Pentecôte, Jésus fait quelque chose de très significatif et de très important. Il a travaillé l'unité entre les disciples. Et ça, c'est ce qui nous manque beaucoup dans nos familles. Nos parents et les aînés de famille, ou comme les membres de famille, pour ne pas accuser quelqu'un, nous ne travaillons pas à l'unité de la famille. Nous ne travaillons pas à l'unité de la famille. Et des fois, certains font l'effort de construire et d'autres font l'effort aussi de détruire. Jésus, quant à lui, avant la Pentecôte, je vous ai dit, à la Pâque, à la résurrection, Jésus a pris le temps entre la résurrection et la Pentecôte. Il a pris du temps pour former ses disciples. Et ce temps, il a mis à profit pour travailler sur l'unité entre les disciples. Et justement, c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour fraternel et l'unité. L'amour fraternel et l'unité. C'est le thème de notre partage de ce jour. En Actes chapitre 1, le verset 14, il est dit ceci. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière. C'est important de souligner cela. On pourrait lire ce passage et passer là-dessus. Mais c'est tout un enseignement, ce passage. Avant la Pentecôte, sachez qu'il y avait 120 personnes au Cénacle. Avant la Pentecôte. Parmi eux, nous avions Pierre qui avait renié Jésus. Thomas qui avait douté. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts. Simon, le zélote, le révolutionnaire. Nous avions Marie-Madeleine. Nous avions des personnes différentes. Nous avions des caractères différents. Nous avions des histoires différentes qui animaient ces personnes. Mais la Bible nous dit, ils étaient tous d'un même cœur. Ils étaient tous d'un même cœur. Et c'est après cela que l'Esprit Saint est descendu. Des gens disent, oh, quand l'Esprit va venir, l'Esprit va nous aider à créer l'unité. Non, hein? C'est quand il y a eu l'unité que l'Esprit est descendu. Il faut bien comprendre la démarche. C'est pourquoi nous devons travailler maintenant à l'unité, pour donner à l'Esprit de Dieu qui vient de se déployer convenablement en nous, d'éclore en nous tous les dons. Vous voyez? C'est parce qu'au départ, ils étaient tous unis d'un même cœur. Ils étaient tous d'un même cœur que
après l'Esprit est descendu, Jésus a pris le temps pour travailler l'unité parmi ses disciples. Vous voyez? Donc en réalité, l'unité attire l'Esprit de Dieu. Là où les gens sont unis, l'Esprit de Dieu accourt pour se connecter à eux. La division, au contraire, chasse l'Esprit de Dieu. Il tient en horreur la division. C'est quoi? Là où les gens sont divisés, l'Esprit de Dieu se tient loin de là. Et donc, pour dérouler ce thème, je voudrais que nous abordions d'abord ce premier point. Le plus grand combat du démon, c'est la division. C'est ce que tu dois retenir. Le plus grand combat du démon, c'est la division. Tant que dans une situation, vous êtes du côté de la division, c'est-à-dire vous travaillez pour le démon. Vous travaillez pour lui. Pourquoi dans les familles, il y a des divisions? Pourquoi dans les groupes, il y a des divisions? Pourquoi dans les communautés, là où on prie beaucoup, là, il y a des divisions? Pourquoi dans des chorales où on chante pour Dieu, où on loue le Seigneur, Dieu qui fait de la louange son environnement immédiat, pourquoi dans ces chorales-là, il y a des divisions? Pourquoi dans les équipes que nous formons dans nos paroisses, équipiers du rosaire, amis du chapelet, amis de la Vierge Marie, les amis du Saint-Sacrement, pourquoi dans ces groupes et mouvements, il existe des divisions? Pourquoi? Parce que le démon sait que là où il y a la division, Dieu n'agit pas. Là où il y a la division, Dieu n'agit pas. Et je voudrais que tu notes cela vraiment en commentaire. Là où il y a la division, Dieu n'agit pas. Et voici ce que nous révèle la parole de Dieu. En Luc, le chapitre 11, le verset 17. Luc 11, le verset 17. Dit ceci. Tout royaume divisé contre lui-même court à sa ruine. Tout royaume divisé contre lui-même court à sa ruine. Donc, les communautés, les groupes de prière, les familles qui sont divisées là, ils sont divisés, mais ils courent à leur propre ruine. Ce n'est pas la ruine de quelqu'un d'autre, c'est la ruine de votre famille, c'est la ruine de votre groupe. Vous courez à votre propre ruine. Tant que vous refusez de vous mettre ensemble et d'être unis d'un même cœur, Dieu nous invite à comprendre cette réalité, que le diable travaille. Il travaille pour s'aimer la division. Parce qu'il sait que là où il y a la division, Dieu n'agit plus là-bas. Dans nos communautés, dans nos chorales, dans nos groupes de prière, dans nos familles, des fois Dieu n'agit plus à cause de la division. Les mésententes, les querelles à n'en point finir. Et ces divisions-là suscitent d'autres problèmes encore. Des problèmes de jalousie, de méchanceté pure. Et des fois, la sorcellerie finit par naître. Et le diable aura gagné. Il aura gagné sur nos familles. Et nos familles elles-mêmes seront en train de courir à leur propre pète parce que attachées à la division. Nos groupes de prière seront en train de courir à leur propre pète parce que attachés à la division. Luc nous le dit. Souvenons-nous de cette parole. Tout royaume divisé contre lui-même court à sa propre ruine. Court à sa ruine. Voyons à présent le deuxième axe. Le signe que nous sommes de Jésus. Le signe que nous sommes de Jésus. Puisque quand on est divisé, l'esprit n'est pas là-bas, Jésus n'est pas là-bas. Mais quel est le signe qui montre que nous appartenons à Jésus? Jésus n'a pas dit on vous connaîtra, on vous reconnaîtra parce que vous priez beaucoup. Vous priez à tous les carrefours. Vous annoncez l'évangile dans les marchés, dans les stades. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit on vous reconnaîtra parce que vous jeûnez beaucoup. Vous faites concours de jeûne. Vous jeûnez 50 jours pour dépasser même Jésus même. 50 jours.
Vous jeûnez, c'est-à-dire toute une année. Oui, vous êtes fort dans cette compétition. Mais Jésus n'a pas dit qu'on vous reconnaîtra parce que vous jeûnez beaucoup. Il n'a pas dit qu'on vous reconnaîtra parce que vous chantez beaucoup. Rossignol, vous engagez, c'est-à-dire vous animez toutes les messes, vous animez tous les temps de prière. Vous-même vous organisez des concerts. Il y a des milliers de personnes qui viennent. Mais Jésus n'a pas dit qu'on vous reconnaîtra parce que vous chantez en mobilisant des milliers de personnes. Jésus n'a pas dit non plus, oui, qu'on vous reconnaîtra parce que vous prêchez bien, que vous êtes éloquent, que vraiment vous parlez bien, vous maîtrisez la parole de Dieu, vous maîtrisez la Bible. Il n'a pas dit qu'on vous reconnaîtra, ça pas ça. Il n'a pas dit qu'on vous reconnaîtra on vous reconnaîtra à travers vos dons spirituels. Il n'a pas dit ça. Oui, j'ai manifesté tel don, j'ai guéri des malades, j'ai prié le Seigneur, des malades ont été guéris, j'ai vu des boiteux se lever, j'ai des aveugles. Tout ça là, Jésus dit, c'est pas par là qu'on vous reconnaîtra. C'est pas par ça. Oui, il dit, et je vais citer Jean, le chapitre 13, le verset 35. Jean 13, le verset 35. Jésus dit ceci. On vous reconnaîtra comme mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jean 13, 35. Donc, le vrai signe d'un chrétien, ce n'est pas parler en langue, corobocher, prier, chanter en langue. Le vrai signe d'un chrétien, ce n'est pas le fait de prophétiser, de dire des paroles claires. Il voit dans le ventre de la pile, il peut prédire mon avenir. Ou le vrai signe d'un chrétien, ce n'est pas le fait de chanter ni de prêcher la parole de Dieu. Le vrai signe du chrétien, on le reconnaîtra par l'amour qu'il a pour ses frères, ses sœurs. Par l'amour. Rien d'autre. Par l'amour. Vis l'amour et tu gagneras ton ciel. Par l'amour. C'est ça le signe. Il n'y a pas d'autre signe. Il n'y en a pas, mes amis. On ne vous reconnaîtra que par l'amour que vous manifesterez envers vos frères et sœurs. C'est ça le véritable signe du chrétien. On le reconnaît par l'amour. Il est dans un environnement, il se démarque par l'amour qu'il porte pour ceux qui l'environnent. Il est dans une famille, il se démarque par l'amour qu'il porte pour les membres de sa famille et sa quête d'unité. Il est dans un groupe de prière, on le remarque, non pas par sa vie de prière ou bien sa manière de prier, mais par l'amour qu'il dégage pour ses frères, par l'amour qu'il communique à ses frères, par, n'est-ce pas, cet amour qu'il sème dans le groupe et qui pousse tout le groupe à s'unir d'un même cœur. C'est ça d'abord, mes amis. Oui, l'amour. Et donc, le catéchisme de l'Église catholique nous dit ceci. En son paragraphe 1822, 1822, il dit ceci. La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Fin de citation. Donc, aimer là, ce n'est pas seulement aimer ceux qui nous aiment. C'est pas ça aimer. Ceux qui nous aiment là. Si c'est eux qu'on aime seulement, c'est pas ça aimer. Aimer, ce n'est pas seulement aimer ceux qui sont gentils envers nous. Non, c'est pas cela aimer. Aimer, ce n'est pas seulement aimer ceux qui pensent comme nous, avec qui on a les mêmes orientations, les mêmes directions, on voit dans la même vision et tout ça. Aimer, ce n'est pas seulement aimer ceux qui pensent comme nous, qui voient comme nous, ainsi de suite. Aimer chrétiennement, en réalité, c'est pardonner. Aimer de façon chrétienne, c'est supporter. Aimer de façon chrétienne, c'est aider. Il faut arriver à pardonner. Il y a des situations qui sont, on va dire, impardonnables sur cette terre. Mais c'est impardonnable pour l'homme.
Le pardon nous vient de Dieu. Si nous nous ouvrons à la grâce de Dieu pour pardonner ou accepter le pardon qu'on nous demande, mes amis, nous serons en train de manifester ainsi l'amour. C'est supporter. Ça, vous verrez avec Paul qui en parle en 1 Corinthiens 13. Quand il parle de l'amour, l'amour supporte tout, l'amour endure tout. C'est ça, aimer de façon chrétienne. C'est aider, même ceux qui ne méritent pas d'être aidés, qui ne méritent pas humainement d'être soutenus, c'est les aider quand même. C'est aider ceux qui ne sont pas peut-être du même bord que nous, ceux qui autrefois voulaient notre mort, ceux qui autrefois ont milité pour notre chute. Quand ça ne va pas chez eux, l'amour que dont Dieu parle, c'est de les aider. L'amour, c'est comprendre. Aimer de façon chrétienne, c'est comprendre l'autre. Même si je ne partage pas le même avis que lui, mais c'est le comprendre d'abord. C'est de l'écouter. C'est d'essayer de cerner l'environnement dans lequel il évolue. Aimer, c'est prier pour les autres. Chaque fois en priant, ça dit quand vous entendez les gens prier, vous sentez qu'ils sont tellement avares, égoïstes dans leur prière. Ils ne prient que pour eux-mêmes. Ils ne prient que pour ceux qui leur sont chers. C'est tout. Mais regardez l'image de l'église. Dans les prières universelles, surtout au temps de carême, dans la grande prière que nous faisons, n'est-ce pas, après le chemin de croix, nous prions pour toutes les entités. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, nous prions pour eux. On ne trie pas pour prier pour certaines personnes, laisser d'autres. Aimer, c'est tenir compte de toutes les personnes et de prier pour elles. Aimer le Seigneur, c'est vouloir le bien de l'autre. Oui. Même si l'autre médite le mal dans son cœur contre moi, je n'ai pas à aller chercher une noise là-bas. Mais tout ce que Dieu me demande, c'est vouloir son bien. C'est vouloir son bien. Et pourtant, des gens manifestent tellement la méchanceté. Une dame avait soutenu une de ses petites sœurs du quartier, déposant ses dossiers dans l'entreprise où elle travaille. Parce qu'elle a vu sa petite sœur, c'est une amie, ils ne sont même pas parentés. C'est une petite soeur du quartier, elle a vu, elle dit, bon, elle traîne là, elle fait tout ici. Et tu as fait quoi? Non, j'ai eu les bacs, j'ai fait telle formation. Elle dit, bon, donne-moi ton dossier, déposez là-bas. Elle avait des frères, elle avait des soeurs. Mais c'est cette jeune dame, cette jeune fille du quartier là qu'elle a vue, à qui elle a manifesté cet amour-là, en l'aidant à avoir un travail. Mais en retour, celle qui a eu le travail là, regardez comment dans le travail, elle commence à mener la vie dure à cette dernière qui l'a aidée. Oui. Et c'est là la différence. Oui. Elle passait son temps à critiquer, à diffamer la pauvre dame qui l'a aidé à intégrer l'entreprise. La diffame, la critique ici, ainsi de suite. Salir son nom. Mais jamais cette dernière n'est allée se justifier, n'est allée lui demander, mais toi tu dis quoi, t'as dit quoi c'est moi. Mais chaque fois qu'elle la voyait, même dans l'hypocrisie que l'autre manifestait, ah ma gueule c'est, dans cette hypocrisie là, la dame l'aimait toujours. Elle n'a pas regretté une fois le fait de l'avoir envoyée en entreprise. Et cet amour est payant. Car Dieu va bénir cette dame-là et lui donner d'accéder à un poste, un niveau plus élevé. Ne plus la laisser traîner avec les tafis-plais là, les ronces là. C'est comme ça que Dieu élève. Il faut arriver à vouloir le bien de l'autre. Ne pas jalouser l'autre, c'est ça. Aimer de façon chrétienne. Quand quelqu'un a réussi, quelqu'un est bien nanti, quelqu'un est à l'aise, elle vit bien son bonheur. Sois heureux avec cette personne qui vit son bonheur. Que ton cœur ne se mélange pas, qu'il ne soit pas jaloux. Il y a des gens, dès que leurs camarades commencent à vivre un bonheur, ils sont tristes.
Dans tristesse, je vais t'inviter à venir fêter avec moi parce que tu es triste. Toi aussi. Ce n'est pas vivre l'amour de façon chrétienne. Vivre l'amour de façon chrétienne, c'est ne pas détruire autour de nous. Ne pas détruire les relations autour de nous. Ne pas détruire les opportunités autour de nous. Comme moi, je n'avais pas avoir ça, donc personne ne va avoir ça, donc j'ai détruit. C'est être méchant, sorcier. Ne pas, sinon, aimer de façon chrétienne, c'est ne pas parler derrière les gens, c'est ne pas parler dans le dos des gens. Les critiques là, les mesquineries, les gens qui diffament leurs camarades. Non, je n'ai rien dit, hein. Non, je n'ai rien dit, hein. Je n'ai pas dit, hein. Tout le temps en train d'exposer tes collègues, en train d'exposer tes amis, exposer les membres de ta famille. Tu n'as pas honte. Et tu n'es pas fatigué de ça. C'est pas ça aimer. Et c'est toi chaque jour, tu fais les messes de 6 heures, dévotion matinale, aller manger communion, waka, 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 toujours. Mais dans la méchanceté en train de diffamer les gens. Aimer, ce n'est pas parler dans le dos des gens. Tu critiques, même prêtre même là, tu ne les laisses pas en paix. Les consacrés, mais tu ne les laisses pas en paix. Tu parles d'eux encore. Écoute, aimer de façon chrétienne, ce n'est pas faire des clans. Même dans l'église, on a fait clan. Il y a des rôles, on était telle région, on a fait clan. Et puis on est regroupé, on a cloisonné les choses. Aimer de façon chrétienne, c'est aimer sans barrière. Il n'y a pas de clan. Il n'y a pas de groupe ethnique. Il n'y a pas de groupe politique. Il n'y a rien de tout ça. On aime un point, c'est tout. Aimer de façon chrétienne, c'est éviter de diviser. Éviter de diviser. Éviter d'être collaborateur du démon qui est le diviseur. C'est ça, aimer de façon chrétienne. Mes amis, il est bon de comprendre que l'unité est tellement importante au cœur de nos vies, est tellement importante aux yeux de Dieu, que Jésus lui-même, il s'est imposé ce travail-là pour ses disciples. Non seulement il va travailler à leur unité, mais il va prier aussi pour l'unité des disciples. Vous comprenez? Il va prier pour l'unité de ses disciples. Et pour nous inviter à comprendre, ça veut dire l'importance de l'unité qui s'oppose à la division. Voici un saint, Saint Jean Bosco, qui une fois disait aux jeunes, et je cite, « Si vous voulez que le démon entre dans votre groupe, commencez à vous diviser, à parler les uns contre les autres, à faire des clans, à vous critiquer, et le démon sera déjà au milieu de vous. » Fin de citation. Écoutez, mais si vous voulez que Dieu soit au milieu de vous, au contraire, vous devez vous aimer. Aimez-vous. Regardez ces paroles fortes que Saint Bosco donne à ces jeunes. Pour leur dire que si Dieu doit être au milieu d'eux et les conduire, faire de leur jeunesse, n'est-ce pas, une œuvre, je vais dire quelque chose d'important pour leur humanité, pour leur société, pour leur vie elle-même, il est important pour eux de garder cette unité. Il les interpellait sur la manière dont le démon pouvait travailler, sur la manière dont eux-mêmes pouvaient inviter le démon dans leur vie et dans leur groupe. Pour l'inviter, ce n'est pas compliqué. Sa carte d'invitation, commencez à vous critiquer les uns les autres. Commencez à vous médire entre vous. Commencez déjà à diviser le groupe. Vous verrez que le gars aura reçu déjà sa carte d'invitation et il sera là, sans tarder. Mais si vous voulez que Dieu soit au milieu de vous, mes amis, vous qui m'écoutez, aimez-vous. Pardonnez-vous. Supportez-vous. Priez les uns pour les autres. Aidez-vous. Et puis, protégez-vous. Frères et sœurs,
avant la Pentecôte, il faut une réconciliation. Avant la Pentecôte, il nous faut une réconciliation. Et c'est le dernier point que j'aborde avec vous. Vous savez, on l'a dit dès l'entame, le Saint-Esprit ne vient pas remplir un cœur orgueilleux. C'est la réconciliation, l'unité, la fraternité qui va attirer la présence de l'Esprit. C'est pourquoi avant la Pentecôte, je veux nous inviter à nous soucier de nous réconcilier avec nos frères et sœurs avec qui nous ne parlons plus, avec qui nous sommes en froid. C'est très important. Beaucoup de personnes veulent l'Esprit Saint, mais ils ne parlent pas, ils ne parlent plus à quelqu'un. Ils ne parlent plus à quelqu'un, peut-être un ami, peut-être un frère, peut-être un collègue, mais ils ne lui adressent plus la parole. Ils sont nombreux à vouloir recevoir l'Esprit, mais ils ont encore dans le cœur la rancune. Ils sont nombreux à vouloir l'Esprit de Dieu, mais ils sont remplis de jalousie. De jalousie. Et des fois, ils en sont fiers. Ils veulent l'Esprit de Dieu, et pourtant, leur cœur est plein de colère et de haine. Ils veulent l'Esprit de Dieu, et pourtant, ils sont eux-mêmes initiateurs des querelles, des palabres à n'en point finir, des divisions. Ils sont et ils désirent l'Esprit de Dieu dans leur vie, et pourtant, ce sont eux qui créent des clans. Ce sont eux qui créent des cloisonnements, des barrières, des frontières entre des frères et sœurs. Ils veulent l'Esprit de Dieu au jour de la Pentecôte, et pourtant, ils sont nombreux qui critiquent, qui diffament. Ils sont nombreux qui finissent par salir la réputation de leurs frères et de leurs sœurs, qui les donnent, qui les accusent de façon injuste et qui font de faux témoignages sur leur vie. Ils veulent l'Esprit et voyez comment ils se comportent. Ils veulent l'Esprit et ils ont des comportements malsains. Ils veulent l'Esprit de Dieu et ils sont plongés dans un esprit de rivalité. Un esprit de rivalité, de compétition malsaine. Mes amis, on ne peut pas demander l'Esprit de Dieu avec un cœur divisé de la sorte. Avec un cœur divisé de cette manière. Ce n'est pas possible. Jésus dit, et là je cite Matthieu le chapitre 5, les versets 23 et 24. Jésus dit ceci: si tu viens présenter ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui. Va d'abord te réconcilier. Fin de citation. Moi j'aime bien la parole de Dieu quand elle est décortiquée de façon simple. Il y a ce que Jésus dit, il y a ce qu'il ne dit pas. Il y a les non-dits, voyez non? Et puis il y a les idées sous-jacentes. Ici, Jésus n'a pas dit chante d'abord. Il n'a pas dit prêche d'abord. Il n'a pas dit sers d'abord, sers-moi d'abord. Il ne dit pas donne d'abord l'argent là, qui est venu faire l'offrande. Il n'a pas dit donne d'abord l'offrande là. Non. Il dit va te réconcilier d'abord. Réconcilie-toi d'abord. La réconciliation passe avant tout, mes amis. La réconciliation passe avant tout. Non, j'aime me réconcilier, mais il y a un préalable. Non, mais il y a un préalable. C'est toujours toi qui as des préalables. C'est toujours toi qui as des exigences. C'est toujours toi qui imposes des choses. Et c'est tellement difficile tes exigences que la réconciliation est impossible. Une réconciliation, n'est-ce pas? Il n'y a pas de préalable d'abord. Va te réconcilier d'abord. On dit, il venait faire son offrande, hein? Offrande, on parle d'offrande. Il venait offrir un sacrifice. Il dit, tu te souviens pendant que tu viens offrir un sacrifice là, que tu as quelque chose, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ça, va te réconcilier d'abord. Va te réconcilier. La réconciliation est très importante. Jésus nous invite à nous réconcilier d'abord. Mes amis, c'est sur cette note que je voudrais chuter. Nous invitons à nous réconcilier. Nous invitons
à faire, c'est-à-dire tomber les ronces de nos cœurs. Ce qui constitue encore des blocages de nos cœurs qui refusent la réconciliation. Les bâtons de nos portes qui sont érigés en fer, en cuirasse et qui ne veulent pas tomber, qui refusent la réconciliation. Laissons tomber notre orgueil. Laissons tomber notre personnalité, des fois notre dignité même, pour nous réconcilier. Allons de l'avant avec le Seigneur. Je veux mettre l'accent sur la réconciliation. Au sortir de ce moment, durant cette semaine qui va s'écouler, commence à te soucier de comment tu vas te réconcilier avec ceux avec qui tu ne parles plus, ceux avec qui tu es en froid. En commençant d'abord par te réconcilier avec le Seigneur. Pour ceux qui jusque-là n'ont pas encore fait leur confession, il faut que tu te confesses. Si tu es baptisé, tu dois te confesser. Alors, comme nous le faisons d'habitude, je voudrais, pour entrer même de plein pied dans le sujet de la réconciliation, nous proposer un exercice spirituel pour cette semaine. L'exercice, c'est la semaine de la réconciliation. C'est comme ça qu'on pourra nommer l'exercice, la semaine de la réconciliation. Pendant la semaine, vous devez faire ceci. Premièrement, faire la liste des personnes à qui vous n'adressez plus la parole, contre qui vous avez une rancune, des personnes qui vous ont blessé peut-être, des personnes que vous avez peut-être aussi blessées, des personnes avec qui vous êtes en conflit, des personnes que vous critiquez souvent. Faites la liste de ces personnes-là. C'est le premier point. Le deuxième point, après avoir fait cette liste, priez pour ces personnes chaque jour durant la semaine. Priez pour elles. Les noms que vous aurez donc listés là, vous les mettez devant votre sanctuaire, vous priez pour ces personnes à chaque jour. Troisième acte à poser, vous devez poser maintenant un acte concret. Troisième étape, vous posez un acte concret. Vous pouvez par exemple appeler quelqu'un. Vous pouvez envoyer un message. Vous pouvez demander pardon. Vous pouvez aussi pardonner. Vous pouvez aussi faire la paix. Vous pouvez accorder un sourire à quelqu'un. Vous souriez à tout le monde, mais quand vous êtes devant cette personne, vous serrez le visage. Mais vous pouvez lui accorder aussi ce sourire. Vous pouvez aller jusqu'à saluer, rendre visite et saluer les personnes qui sont peut-être en froid avec vous. Vous devez poser un acte concret durant cette semaine en reprenant, n'est-ce pas, une relation brisée, une amitié cassée. Vous pouvez donc faire un geste de paix envers quelqu'un, envers des personnes de votre entourage. Ça, c'est la partie 3 où vous devez poser des actes concrets. C'est très important. Vous devez le faire avant la Pentecôte. Alors, je récapitule les points de la semaine comme exercice de réconciliation. Le premier point, vous devez faire la liste des personnes avec qui vous êtes en foi, vous êtes en palabre, tout ça. Vous faites la liste de ces personnes. Deuxième point, vous devez prier pour ces personnes qui sont sur cette liste-là. Et troisième point maintenant, poser des actes concrets envers ces personnes qui sont sur cette liste. Voilà ce que vous devez faire au long de cette semaine avant la Pentecôte. Si vous avez bien pris note et que le Seigneur vous a convaincu de faire cet exercice, nous rendons déjà grâce à Dieu pour cela. Et maintenant, je voudrais vous inviter à prier pour conclure. Priez avec nous en recommandant nos cœurs au Seigneur, en recommandant nos vies au Seigneur, notre unité en famille au Seigneur. Prions. Seigneur mon Dieu, tu es amour et tu nous as dit de nous aimer les uns les autres. Mais Seigneur, souvent mon cœur n'aime pas. Souvent mon cœur garde la rancune. Souvent mon cœur garde la colère.
Souvent, mon cœur garde, mon cœur juge. Souvent, mon cœur critique. Bien souvent, mon cœur se compare. Souvent, mon cœur se ferme totalement. Seigneur, change mon cœur. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi, Seigneur, à demander pardon. Apprends-moi à me réconcilier. Apprends-moi à vivre dans l'unité. Seigneur, je ne veux pas que mon cœur empêche ton esprit de venir à moi. Je veux pardonner. Je veux aimer. Je veux vivre en paix. Et je veux vivre dans l'unité. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Notre-Dame de la compassion, priez pour nous. Notre-Dame des victoires, priez pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous sommes bel et bien au thème de notre partage de ce jour. Je prie que tout ce que nous avons reçu depuis le commencement de ce cheminement, en grâce et en bénédiction, soit déversé sur chacune de vos vies, dans vos familles respectives, dans votre travail respectif, et que Dieu nous bénisse. Au revoir et à bientôt.